Nous allons lire de Ésaïe, chapitre 55 et verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes péchés ne sont pas vos pensées, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé et fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins et mes projets. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Amen. Alléluia. Et la question, chers frères et sœurs, est là. Est-ce que tu veux avoir les épines dans ta vie? Est-ce que tu veux que le Seigneur les change et qu'il en fasse un cyprès ou une myrte? Et bien sûr, nous savons que ces épines amènent de la souffrance pour les autres, de la peine pour les autres. Et nous savons que lorsque nous avons des ronces et des épines, cela blesse les autres. Comme les orties, par exemple, qui piquent. Les orties peuvent piquer les autres. Et que notre champ n'ait pas d'orties, n'ait pas d'épines et de ronces et de branches qui peuvent blesser les autres. Et nous savons que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et ça, nous devons le comprendre et l'accepter. Comme Dieu permet que notre cœur puisse bien le comprendre, nous remercions le Seigneur pour cela. Il change les choses. Dieu me montrait des épines lorsque je disais pour nos pensées et ses pensées. Maintenant, Dieu a taillé tout cela, a coupé, il n'a pas fait disparaître cela, mais il peut faire disparaître ces épines et que à la place poussent des myrtes et des cyprès, si nous l'acceptons, parce que la parole de Dieu est juste et vraie. Mes pensées vont me guider de pêcher toute la nuit et rien pêcher comme poisson. Et mes pensées vont me guider à rester éveillé sans résultat. Et de travailler, et je ne travaille pas l'œuvre de Dieu, mais mon œuvre. D'abord, et deuxièmement, le Christ ne travaille pas dans mon œuvre, dans lequel moi je travaille. Aujourd'hui donc, faisons comme Pierre, nous allons nous habiller et sortir de ce bateau et arriver en face où est le Christ, là où le Christ nous attend. Et là, pour qu'il augmente notre amour, il nous demande, est-ce que nous aimons plus ces choses-là? Est-ce que tu m'aimes plus? Est-ce que tu m'aimes plus? Comme la mère demande aux petits-enfants ou la grand-mère, est-ce que tu m'aimes? Et le petit dit, bien sûr, oui, je t'aime. Et cela fait augmenter l'amour. Et l'homme vient plus près du Christ. Comme Pierre est venu plus près du Christ.
Et nous aussi, nous pouvons aller plus près du Christ et le connaître un peu mieux, beaucoup mieux, et de le connaître comme il nous connaît. Et qu'il change tout. Et nous, chers frères et sœurs, cet instant, nous savons que le Seigneur nous a donné son corps et son sang pour que nous puissions bénéficier de cela pour être bénis. Et que le Seigneur bénisse ce pain qui est le corps du Christ, et ce vin, cette coupe qui est le sang du Christ, et tous ensemble, demandons à Dieu aujourd'hui une bénédiction personnelle, un nouveau début. Demandons au Christ qu'il fasse de nouvelles choses selon sa volonté, des choses selon son chemin. Alléluia. Amen. Oui, Seigneur, fasse cela en nous, Seigneur. Alléluia.